Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour apprendre à créer une nouvelle animation. Donc, c'est ce genre d'animation qu'on va faire dans cette série de vidéos. Il y aura 3 vidéos. Donc, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater la suite de ces vidéos. Donc, ce qu'on va faire dans cette première vidéo, c'est déjà apprendre à faire le cercle qui vient se remplir. Et dans la deuxième vidéo, on apprendra à faire un texte qui change en fonction de l'avancement en fait de notre animation. Et dans la troisième vidéo, on mettra un peu ça en place pour avoir un rendu à peu près similaire à celui-là. Donc, sur ce, on passe tout de suite à la pratique. Donc, comme tu l'as vu en introduction, voici l'animation qu'on va faire donc à la fin de cette série de 3 vidéos. Déjà, ce qu'on va commencer par faire dans ce projet, c'est essayer de créer l'animation du cercle qui se remplit. Donc, ce qu'on va faire, c'est partir d'un nouveau projet. Donc, je vais créer une single view application. On va l'appeler animation circle, par exemple. Voilà. On sélectionne bien le Swift. On n'a ni besoin des core data ni des unit tests. Voilà, je peux créer mon projet. Je vais le mettre sur le bureau. Donc ça, voilà, j'ai mon projet qui se crée. Ensuite, pour l'instant, on va travailler que dans le view controller, enfin dans le fichier principal. Donc on va faire tout ça de manière programmatique, on va pas utiliser le storyboard. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, c'est enlever la fonction, la méthode viewDidReceiveMemory, on enlève ce commentaire là, et on va tout faire dans la méthode viewDidLoad. Donc ensuite on va le simuler sur un iPhone 10, voilà. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer ce qu'on appelle un CA Shape Layer. Donc ce que je vais faire, c'est créer une première constante qu'on va appeler Shape Layer. Et en fait, ça va être notre forme. Et on va venir ajouter cette forme-là dans notre vue. Égale CA Shape Layer. Voilà, donc je crée un objet de ce type-là. Et ensuite, on va venir lui donner quelques paramètres. On va venir modifier ces paramètres. Donc le premier paramètre qu'on doit modifier, donc Shape Layer, c'est le paramètre pass. Et ça, en fait, eh bien, on va lui affecter justement la forme de ce shape layer. Par contre, il faut qu'on crée cette forme. Donc, pour créer cette forme, on va créer ce qu'on appelle un pass, donc PATH, et en fait, nous, on va créer un circular pass, donc une forme circulaire. Donc, on crée une nouvelle variable. Hop, let circular, hop, pass égale UI Bezier Pass. Donc ça, en fait, c'est ce qui va nous permettre de créer une forme. Et on va prendre... donc ça va nous permettre de créer en fait une forme circulaire. Donc l'arc center, ça va tout simplement être le centre de notre vue. Hein, on va pas s'embêter, on va mettre notre forme au milieu de notre vue. Donc ce qu'on doit faire pour ça, c'est créer une nouvelle constante, center. Alors je suis pas obligé de créer une nouvelle constante, mais on va s'en servir plus tard. Donc autant créer une constante qui va chercher la propriété center de ma vue, et comme ça on pourra s'en servir plusieurs fois. Donc arc center, ça va être un centre, donc un CG point, hein, on le voit bien, si j'appuie sur Alt Center, c'est bien un objet de type CG point, donc c'est en fait le point du centre de ma vue. Ensuite, le radius, c'est tout simplement le rayon en fait de mon cercle. Donc on va le mettre égal à 100 par exemple. Ensuite, j'ai le start angle et le end angle. Donc ça, c'est où est-ce que va commencer mon cercle et où est-ce qu'il va finir mon cercle. Donc le start angle, on peut le mettre à 0. Et le end angle, on va aller chercher la valeur de pi. Donc double.pi. Voilà. Et clockwise, en fait, c'est tout simplement, est-ce que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas. Donc moi, je veux, oui, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On verra que c'est pas très important, mais c'est un paramètre qu'on peut modifier. Donc une fois que le circular pass est créé, on peut aller l'affecter à notre pass de shape layer. Voilà, alors ici j'ai une erreur. Ah oui, puisque voilà, pi, il faut le convertir en CG float, donc j'ai juste à corriger cette erreur, et il m'a mis CG float autour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est, donc là déjà, ce que je peux faire, alors oui, circular pass, il faut aller chercher le CG pass. Donc une fois que ça c'est fait, on a créé notre forme en fait, et on peut venir l'ajouter à notre vue. Donc view.layer, et on va venir appeler la méthode add sublayer, et on va ajouter notre shape layer. Donc déjà, une fois que ça c'est fait, on peut simuler l'application, voir où est-ce qu'on en est. Donc on voit déjà que jusqu'ici, on a réussi à créer un cercle. Donc là, c'est un demi-cercle. Moi, je veux créer un cercle entier. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est mettre 2 fois pi. Donc on va de 0 à 2 pi. Donc ça, c'est de la trigonométrie classique. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est modifier certains paramètres de mon shape layer.
Donc moi ici on voit que j'ai un cercle, donc là déjà ce que j'ai changé avec le end angle, ça va me permettre de créer un cercle complet. Par contre moi ce que je veux c'est pas un cercle en fait, c'est juste la bordure du cercle, c'est-à-dire le contour du cercle. Donc ce qu'on va faire c'est aller tout simplement changer quelques paramètres, donc shapelayer.line with, et ça en fait ça va nous permettre d'ajouter en fait un contour, une épaisseur au contour de notre cercle. Et c'est ce contour là en fait qu'on va vouloir faire apparaître. Donc là j'ai ajouté une épaisseur à mon cercle. Maintenant ce qu'on peut faire c'est aller chercher donc shape layer.stroke color, et ça en fait ça va nous permettre de mettre une couleur, de choisir la couleur du contour de notre cercle. Donc égal UI color.red par exemple, et il faut bien convertir cette couleur en CG color puisque stroke color, si j'appuie sur Alt et que je clique ici, on voit que ça demande une CG color et non pas une UI color. Donc ensuite, alors ce qu'on peut faire également, déjà on va simuler l'application, voir où est-ce qu'on en est. Et là on voit bien que j'ai le contour de mon cercle qui s'est ajouté. Maintenant ce qu'on veut faire, si je reviens ici là, c'est tout simplement animer ce cercle. C'est-à-dire que je veux par exemple que lorsque je tape sur mon écran, eh bien le cercle commence à se remplir, enfin il parte de 0 et le contour vient de se remplir jusqu'à 100%, jusqu'à un angle de 2π. Donc déjà ce qu'on peut faire c'est ajouter à notre vue un tap gesture. Donc view.tap, alors c'est add gesture, voilà, et le gesture recognizer ça va être un UI tap gesture. Voilà, on va le construire avec une target et une action. Donc la target ça va être self et l'action ça va être un selector. Hop. Et le selector ça va tout simplement être la fonction qui est appelée à chaque fois qu'on va taper sur notre écran. Donc on va l'appeler handle tap, je copie ça et on va venir créer notre fonction juste ici. Donc Objective-C, func, on est obligé d'ajouter le mot-clé Objective-C puisque on va passer cette fonction dans un selector. Donc func handle tap, et ce qu'on va faire tout simplement, dans un premier temps, c'est vérifier que le code marche. Donc on va juste afficher un message, donc tapping on the screen. Ok, on vérifie que ça marche. Donc là, à chaque fois que je tape sur l'écran, j'ai bien le message qui s'affiche, donc le code est bon. Donc ce message-là, je peux le supprimer. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est créer une basic animation. Donc let basic animation égale CA basic animation. Et ça, en fait, c'est la classe qu'on va utiliser pour créer notre animation. On va utiliser le constructeur qui va nous permettre, en fait, tout simplement de choisir quel est l'élément qu'on veut modifier. Alors cet élément qu'on veut modifier, je ne l'ai pas encore modifié dans la méthode viewDidLoad, donc je vais le faire maintenant. Donc cet élément, c'est tout simplement stroke end, et stroke end en fait c'est donc stroke c'est le contour, stroke end c'est où est-ce que mon contour va s'arrêter. Donc si j'écris shape layer.stroke, alors pas color stroke end égale 0 par exemple, je vais mettre tout ça en commentaire. Donc ça aussi, hop, et je vais simuler mon application et on va voir ce qui a changé avec le fait qu'on ait écrit cette ligne ici. Donc là on voit que le contour a disparu, et en fait c'est normal puisque stroke end, là on vient de dire que le contour s'arrête à 0, c'est-à-dire que à peine il est commencé, il se termine déjà. Et c'est cette propriété là qu'on va venir changer dans notre animation. Donc je vais décommenter tout ça, et cette propriété là, donc stroke end, donc je peux venir copier cette propriété ici et je vais la mettre entre chaînes de caractères. Et ensuite on va pouvoir venir modifier des paramètres de notre animation, et ça va nous permettre en fait de faire apparaître le contour de manière progressive. Donc basic animation, la première valeur qu'on va changer c'est toValue, on va la mettre égale à 1, c'est-à-dire qu'à la fin de cette animation, le stroke end sera égal à 1, c'est-à-dire il va couvrir 100% du contour de notre cercle. Ensuite, basic animation.duration, donc ça bien sûr c'est la durée, on va la mettre à 2 secondes par exemple. Ensuite, on va venir modifier la propriété fill mode égale kca fill, alors c'est fill mode forward, hop, alors je l'avais vu ici, voilà c'est celui-ci. Et basic animation.is remove on completion. Donc ça c'est tout simplement, on le met à false parce que
si on l'avait mis à true, en fait, une fois que l'animation était terminée, la vue serait revenue à la vue de départ, c'est-à-dire que le cercle se serait rempli et une fois qu'il serait rempli, il aurait disparu, il aurait repris toutes les propriétés par défaut qui sont ici. Donc ça nous permet de garder le cercle une fois que l'animation est terminée. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est bien sûr ajouter cette animation à notre shape layer, donc à notre layer qui est ici. Sauf que le problème, c'est que là, on a défini notre constante dans la méthode viewDidLoad, c'est-à-dire que c'est une variable interne à cette méthode-là. Comme on veut y accéder juste ici, il faut la rendre publique, donc je vais couper cette ligne-là, je vais la mettre en public, ça va être une propriété de mon viewController, et dans ce cas-là, je peux venir ici accéder à shape layer. Donc .add, alors c'est add animation, voilà, basic animation, et for key en fait on peut tout simplement donner un nom à cette animation, donc on va l'appeler basic, alors hop, basic anim. On va pas s'embêter avec ça. Donc une fois que l'animation est faite, on peut tout simplement simuler notre application et voir à quoi correspond, enfin comment est implémentée cette animation. Donc là on voit que j'ai pas de contour, c'est normal puisqu'on n'a pas encore tapé sur notre écran, et puis on a mis le stroke end à 0. Et une fois que je tape ici, on voit le contour qui vient se compléter pendant 2 secondes. Et voilà. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est modifier un peu les paramètres pour par exemple faire disparaître ce cercle ici en noir. Et puis on verra après qu'on va pouvoir, par exemple, donc là si j'affiche mon cercle, on voit que derrière dans l'animation que je t'ai montré en début de vidéo, il y avait un cercle un peu plus grisé, donc qui permet en fait de voir le cercle tant qu'il n'est pas encore complété. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est faire disparaître cette couleur noire. Donc on va aller chercher la propriété qui s'appelle fill color. Fill color, et ça en fait c'est tout simplement la couleur qui est à l'intérieur du cercle. Égale UI color. On va la mettre en clear, comme ça va être transparent, et on la convertit en CG color. Et ensuite, ce qu'on peut faire, si là je reviens sur mon animation, on voit ici que le bord du contour en fait est carré. Et ce qu'on peut faire pour venir modifier ça et le rendre un peu plus arrondi, c'est aller chercher la propriété qui s'appelle line cap. Et ça, on va la mettre égale à KCA line cap round. Donc line cap round, celle-ci. Et ça, en fait, ça nous permet tout simplement d'arrondir le bord du cercle. Ensuite, on va faire une petite modification, puisque là, on voit que le cercle commence ici et se termine ici. Moi, ce que je veux, c'est plutôt que le début soit ici en haut. C'est plus sympa, comme ça, l'animation part du haut du cercle et arrive, encore une fois, en haut du cercle. Donc pour modifier ça, on doit tout simplement décaler notre angle de départ et d'arrivée de pi sur 2, donc soustraire pi sur 2. Donc ce que je vais faire, c'est le start angle, on va lui enlever pi sur 2, donc CG float.pi sur 2. Voilà, et ce qu'on va faire, alors ici en fait, ce que j'aurais pi faire, c'est tout simplement appeler cgfloat.pi. Voilà, comme ça on n'a pas la conversion à faire. Et encore une fois, on va supprimer, on va venir soustraire pi sur 2. Donc je copie ça et je viens le soustraire ici. Hop, donc ça c'est bon. Donc là on commence bien de moins pi sur 2 et on arrive à un tour de plus. Hop, donc là je viens le soustraire. Ensuite, on peut simuler l'application, voir ce que ça a changé jusque là. Donc là, mon application est simulée, sauf qu'on ne voit plus rien puisque j'ai retiré le cercle, la couleur de fond du cercle, et je l'ai mis en transparente. Et lorsque j'appuie, on voit que le cercle commence bien ici. On a vu également cet arrondi, on voit que le contour est arrondi cette fois-ci, et le cercle commence bien cette fois-ci en haut, au nord du cercle. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter tout simplement un cercle grisé derrière ce cercle-ci. Comme ça, on va pouvoir, dès que l'application sera apparue, on verra déjà quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un deuxième shape layer. Donc on va l'appeler track layer. Hop, égale CA shape layer, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est copier toutes ces propriétés-là. On va les modifier un peu, puisque par exemple la couleur, on ne veut pas que ce soit rouge, mais un gris par exemple. Et ça va nous permettre d'ajouter un deuxième shape layer. Donc ce qu'on va faire, c'est faire un peu de place juste après la création du circular path, puisque lui aussi on en aura besoin pour notre track layer. Donc là, on va copier tout ça, on va venir le coller ici, on va venir changer
le nom. Donc on va appliquer en fait toutes ces propriétés à track layer. Line width, on va garder le même. Circular path, c'est le même. La couleur, on va la mettre en light gray. Voilà. Fill color, clear encore une fois. Et ensuite, le line cap, on n'en aura pas besoin. Et le stroke end non plus. Comme ça, on n'a pas besoin d'arrondir les bords puisqu'il n'y aura pas de bords. Et le stroke end nous permet justement d'avoir le contour complet et non pas une fraction du contour. Et ensuite, on va venir ajouter à notre vue notre layer. Donc, add sub layer, track layer. On simule l'application et là, on verra qu'on a déjà une première animation qui est assez sympa. Donc là, dès que l'application est lancée, j'ai mon cercle et lorsque je clique dessus, on voit le cercle se remplir. Donc dans la prochaine vidéo, on va modifier quelques paramètres de cette animation pour qu'elle soit un peu plus agréable. Par exemple, là, on voit que la vitesse de remplissage est constante. On verra qu'on peut accélérer la vitesse de remplissage au début et la ralentir à la fin, ce qui donne un aspect visuel un peu plus sympa. Et on verra également comment avoir ce texte au milieu qui se remplit en fonction du pourcentage de notre animation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris pas mal de choses sur les animations. N'hésite pas encore une fois à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer dans cette lancée. Et sur ce, moi je te dis bon développement et à bientôt pour la prochaine vidéo.